Bonjour mon gars, j'espère que tu te sens super bien. Comme toujours, j'espère que tu as la dalle de réussir comme moi. Aujourd'hui, nous allons logiquement voir la troisième partie du livre. Mais avant d'entamer la vidéo, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos retours incroyables sur mes deux premières vidéos. On a fait 4200 vues sur la première vidéo sur Facebook, 250 vues sur YouTube. Et puis pour la deuxième vidéo, bientôt on est à 500 vues sur Facebook, 150 vues sur YouTube. Tout ça, c'est grâce à vous, les gars. Croyez-moi, on ne va pas s'arrêter là. On a encore du chemin à faire. C'est incroyable tout ce qu'on est en train de faire là. Alors, dans la partie 3 du livre, nous allons voir comment démarrer un business pendant qu'on est encore étudiant. Cette partie, c'est le cœur même du livre. Parce que tout ce qui a été dit précédemment et tout ce qui sera dit après n'est important que lorsque tu parviens à assimiler cette partie. Donc, il va falloir que tu sois très attentif et que tu t'éloignes de toutes les distractions pour bien suivre cette vidéo. Parce que c'est extrêmement important. Laisse-moi d'abord te rappeler qu'un entrepreneur, c'est une personne qui trouve des solutions à un problème et qui s'arrange à ce qu'il soit payé pour ça. En d'autres termes, un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. Il y en a qui vont peut-être me dire que ouais, lui, il est là à nous inciter, à nous apprendre à vendre. Mais bien sûr que oui. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de la vente. Un médecin, quand il soigne ses patients, il ne le fait pas gratuitement. Il vend ses compétences pour de l'argent. Un enseignant, quand il donne des cours aux élèves, il ne le fait pas gratuitement non plus. Il vend ses connaissances pour de l'argent. Si tu penses que la vente, c'est quelque chose qui n'est pas digne de toi, détrompe-toi, mon gars. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un peu de la vente. Lorsqu'il s'agit de se lancer en business pour un étudiant, il est important de trouver un business qui est compatible à notre emploi du temps. C'est-à-dire trouver quelque chose, une activité qui ne prendra pas toute la semaine. N'oublie pas que l'objectif, c'est de trouver une activité en parallèle de ses études. Pour ça, il est important de trouver une activité que l'on peut exercer à temps partiel, c'est-à-dire qui ne prend pas toute la semaine, mais seulement quelques jours ou quelques heures. Il y a énormément de business qui peuvent aller avec un étudiant. L'auteur, il appelle ces types de business les écoles. Il a classé ces types de business en 3 écoles. La première école, c'est faire ce qui nous passionne. Il y a forcément quelque chose dans la vie que tu aimes faire et que quand tu fais cette chose, tu ne sais même pas que tu es en train de travailler. La musique, c'est ta passion. Fais de cette musique-là ton business. Arrange-toi à ce que les gens te payent pour que tu chantes pour eux. Si tu sais que tu es très bon dans la musique, arrange-toi à ce que tu sois payé pour ça. La deuxième école, c'est l'idée améliorante. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu trouves un système, tu localises ses manquements et toi tu combles ces manquements-là. Et ça fera un nouveau système que toi tu as établi. Ça fera ton propre système en fait. Facebook n'a pas été le premier réseau social à exister. Il y a eu bien d'autres réseaux sociaux avant Facebook. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, il a trouvé des manquements à ses réseaux et lui il a comblé ces manquements. Et ça a fait de lui un révolutionnaire. Et puis la troisième école, c'est chercher un problème que l'on rencontre. Il y a forcément quelque chose qui te frustre et qui te met hors de toi dans ta vie. Si ce problème-là, toi tu le rencontres, il y a de très fortes chances que d'autres personnes le rencontrent aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver la solution à ce problème et de t'arranger à ce que ceux qui rencontrent ce même problème puissent te payer pour ta solution. N'oublie pas qu'un entrepreneur, c'est un vendeur de solutions. En plus des business qui sont compatibles à un étudiant, il y a également des règles d'investissement. Les règles d'investissement, c'est tout ce que l'on doit savoir ou l'on doit connaître avant d'investir dans n'importe quelle activité. Ces règles-là, elles sont au nombre de 5. Rends-toi compte que l'auteur de ce livre lui-même, dans n'importe quel investissement qu'il s'apprête à faire, il fait recours à ces 5 règles. Ces 5 règles-là l'accompagnent toujours. La première règle, c'est l'investissement en soi. L'investissement en soi, c'est en quelque sorte le développement personnel. C'est la règle la plus importante d'ailleurs. C'est toutes les connaissances que tu peux accumuler pour être excellent dans beaucoup de domaines. La deuxième règle d'investissement, c'est de ne pas investir dans une activité qu'on ne connaît pas du tout. Imagine que tu prennes ton argent et que tu l'investisses dans une activité que toi tu ignores complètement. Tu te feras manipuler, tu te feras contrôler, tu te feras même dominer par d'autres personnes qui ont une notion de base sur cette activité-là. Dans n'importe quelle activité dans laquelle tu t'apprêtes à investir, sois sûr que tu as un minimum de connaissances sur cette activité-là. La règle numéro 3, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout quand on est débutant. Lorsqu'on débute dans le business, il ne faut pas mettre tout son argent dans un seul business, surtout dans le premier business. Si par exemple tu as 100 000, prends 50 000, tu mets dans un business qui te tente. Si ça réussit, tu doubles la mise. Et si ça ne réussit pas, tu auras une autre occasion de refaire la même chose ou de le refaire différemment. La quatrième règle, c'est de ne pas investir dans un business dont on n'a pas le contrôle. Il y a Warren Buffett, un investisseur américain qui est connu comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps.
Il avait une philosophie. Quand il sait qu'il n'a pas de contrôle dans un business, il n'investit en aucun cas dans ce business. S'il suffit que quelqu'un tape sur un bouton pour que ton business s'arrête, ça ne vaut pas le coup d'investir dans ce business. Si tu sais que tu ne peux pas contrôler un business ou que ta voix ne passe pas dans un business, n'investis pas dans ce business. Ce n'est pas le bon business pour toi. La cinquième règle, c'est qu'on n'investit pas dans un business, mais sur le teneur de business. Quand tu veux investir dans un business, étudie la personne avec laquelle tu vas travailler. Parce qu'il est extrêmement important de s'associer avec des personnes fiables. Je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous mardi prochain pour la quatrième partie. Ciao.